Intéressons-nous dans cette vidéo aux rubans, aux différents onglets et aux boutons de commande qui le composent et qui vont vous permettre de piloter le logiciel Excel. Le ruban est situé juste en dessous de la barre de titre d'Excel. Il est composé de différents onglets. Accueil est un onglet, insertion un autre onglet, mise en page encore un autre, formule un autre, et ainsi de suite. Vous avez vu que dès que je clique sur l'un des onglets, je fais apparaître en dessous toutes les commandes, les boutons de commande qui composent cet onglet. Les boutons de commande sont regroupés dans des groupes. Par exemple ici, l'onglet Accueil contient un groupe qui s'appelle Police. Vous voyez, les groupes sont séparés par ces traits de séparation verticale ici. L'onglet Accueil a donc un groupe Police, mais également un groupe Alignement, un groupe Nombre. Donc quand on vous dira aller dans l'onglet Accueil et dans le groupe Police, vous saurez que le bouton qui nous intéresse est situé dans le rectangle rouge que je viens de vous dessiner ici. On pourra donc venir cliquer sur l'un ou l'autre de ces boutons. Nous aurons l'occasion évidemment de le voir plus tard, mais si vous regardez bien, les groupes peuvent aussi contenir un petit lanceur de boîte de dialogue. Le lanceur de boîte de dialogue, c'est ce petit bouton qui est situé en bas à droite du nom du groupe. Vous voyez, à côté de Police, à droite ici, si je clique sur ce bouton, je fais apparaître une boîte de dialogue, la boîte de dialogue de format de Police. En gros, quand on a un groupe, on peut utiliser individuellement les petits boutons du groupe, ou on peut plus simplement venir cliquer ici sur le lanceur de boîte de dialogue qui nous représente en détail tous les boutons du groupe. Si je veux par exemple avoir le détail de l'alignement, plutôt que de venir cliquer individuellement sur chacun des boutons, je pourrais venir sur le lanceur de boîte de dialogue alignement et je retrouverai ici toutes les options du groupe alignement. Donc c'est au choix, soit vous venez chercher l'un des petits boutons. Vous avez noté que quand on amène le curseur de la souris sur l'un ou l'autre de ces boutons, il y a une petite infobulle qui nous apprend en même temps ce à quoi sert le bouton. Et là, ça me permettrait d'aligner à gauche ou ici, de fusionner et centrer. Donc j'ai une aide qui m'est proposée. Et si je veux avoir le détail du groupe, je viens cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue. Voilà comment fonctionnent ces onglets, ces groupes et les boutons présents à l'intérieur de ces groupes. Notez qu'il existe des onglets contextuels. Par exemple, si je clique ici, regardez sur un graphique, vous allez voir apparaître de nouveaux onglets. Vous voyez, ils se sont mis dans une couleur différente, notamment en vert ici, création de graphique et mise en forme. On appelle ça des onglets contextuels. Ils n'apparaissent que dans le contexte. Autrement dit, dès lors que j'ai cliqué sur un graphique. Comme j'ai cliqué sur un graphique, il m'affiche ici des nouveaux onglets qui me permettent de manipuler le graphique. Mais notez que si je sors du graphique, ces onglets disparaissent automatiquement. On appelle donc onglet contextuel un onglet qui n'apparaît que dans le contexte de travail. Je clique sur le graphique, les onglets contextuels de graphique, création de graphique et mise en forme apparaissent. Notez que si vous revenez par exemple sur des tableaux croisés dynamiques que j'ai construits ici, ça va être la même chose. Le simple fait de cliquer sur l'un des tableaux croisés, vous allez faire apparaître, regardez, deux nouveaux onglets contextuels qui vous permettraient de manipuler le tableau croisé dynamique. Je clique sur un segment, vous allez faire apparaître un nouvel onglet contextuel spécifique au segment. Voilà comment on accède aux onglets classiques d'Excel, accueil, insertion, mise en page, et comment, en cliquant sur un objet spécifique de la feuille Excel, on peut accéder aux onglets contextuels. Le ruban, il est possible de le désactiver si vous le souhaitez. Vous avez vu, dans la barre de titre, à côté, à droite du nom d'utilisateur, vous avez ce petit bouton qui vous permet de modifier les options d'affichage du ruban. Vous pourriez par exemple décider de le masquer automatiquement. Dans ces cas-là, le ruban n'apparaît plus. Du coup, c'est quand même pas très pratique. C'est vrai qu'on a un affichage assez plein écran, mais on ne peut plus aller chercher les commandes d'Excel. Donc là, on va recliquer sur le petit bouton et on va pouvoir décider de n'afficher que les onglets. Dans ces cas-là, on fait apparaître les onglets, mais on ne fait pas apparaître les boutons de commande correspondant aux onglets. Il faudra cliquer sur l'onglet pour que les boutons de commande apparaissent.
Enfin, si je reclique sur ce bouton et que je choisis afficher les onglets et les commandes, je reviens à l'affichage que j'avais précédemment. Notez que vous pouvez aussi venir cliquer sur ce petit chevron qui, dans le même esprit, va automatiquement escamoter les boutons de commande et n'afficher que les onglets. Vous pourrez à tout moment revenir avec les onglets et les commandes. À vous d'organiser comme vous le souhaitez ce ruban et les boutons de commande qui font partie de ce ruban. Vous l'avez compris, le ruban est essentiel, c'est lui qui contient toutes les commandes du logiciel Excel.